C'est lui, c'est Shifumi. On parle beaucoup de Dara dans le délire des étoiles montantes ou dans le showbiz un petit peu, la star. C'est pas la première fois que je peins ce mur-là. C'est demain à Apsara. J'ai fait une sorte de micmac entre mon ressenti du lieu, le travail des mains. Un grand, 20 mètres de haut. Ils m'ont demandé de refaire un petit peu le même esprit. C'est bourré de détails. Ça en a par là-bas, pareil, d'ailleurs 10 couleurs à chaque fois. Bonsoir, bonjour Phnom Penh. Aujourd'hui, temps grisaille, pluie, saison des pluies, donc on va pas s'attendre à quelque chose de mirifique. Côté vue, je suis devant l'hôtel Amanjaya, donc au bord du Riverside à Phnom Penh. Derrière moi, vous apercevez le Wat Unalom. En fait, je vais monter sur le rooftop. Donc il y a un bar qui s'appelle Le Moon, donc le Moon, la Lune, où on a fait un ami que vous connaissez certainement tous, Shifumi, qui fait d'énormes fresques murales. Donc il y en avait une l'année dernière qui était assez impressionnante devant Kantabopa notamment. Il en a réalisé beaucoup au Cambodge, mais pas seulement, Madagascar, Inde, Népal, France, etc. etc. Donc je pars à sa rencontre, découvrir donc la fresque puisque je ne l'ai pas encore vue, et puis en même temps on va admirer un petit peu la vue depuis le Moon et puis voir un petit peu ce qui se passe de là-haut. Ok, donc je pénètre dans les lieux, donc nous arrivons en bas, vous avez aussi d'autres œuvres d'artistes phnompénois assez connus, donc Théo Vallier. Technique absolument remarquable, le travail de photos sur un support en métal rouillé. Donc le marché central, vous avez reconnu. Ah, nous avons d'autres œuvres de Théo Vallier. Donc vous pouvez reconnaître, pour les plus aguerris, l'ancienne ambassade américaine, située rue 144 à Phnom Penh et rue 49. Voilà, vous avez plusieurs œuvres en fait. Donc ça c'est sur Orusai, c'est à partir de la rue 143. Alors ça doit être à 164 je pense. Là il faudrait que je revérifie. Et vous avez une pièce absolument sublime. Cette pièce sublime, en fait, représente aujourd'hui ce qu'est le lobby du Hyatt, ce qui était la fameuse villa Sans Souci. Donc très très bien réalisé, absolument magnifique, 2011, voilà. Et le Moon, 3e étage, donc on ne va pas être très très haut. La vue est assez sympa puisqu'en fait on est en fin de bloc, donc devant un endroit assez dégagé. L'ascenseur arrive, oh magie. Donc pour pénétrer au Moon, nous avons encore un étage à pied. Ah, excellent. Regardez. Donc la fresque, grande fresque murale, avant d'accéder au rooftop. Donc toujours cette représentation de Raoult, si je ne dis pas de bêtises. Bien entendu, dans la description, vous aurez les liens menant sur son travail, son Instagram. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et je gravis les derniers étages. Le dernier étage en fait à pied. Voilà, coucou, sponsorisé par Heineken. Voilà, donc je me tourne, voilà, nous arrivons. Sosodai. Je m'approche devant cette deuxième fresque murale. Alors là, j'aime beaucoup les tons bleus utilisés. J'espère que je vais avoir un rendu assez intéressant avec la grisaille extérieure. Alors voilà, les traits sont vraiment fins. Magnifique. Donc maintenant que je suis sur le rooftop, je vais quand même en profiter pour vous présenter un petit peu la vue offerte par le Moon tout au bout donc, de la rue 144 et du Riverside du quai. Donc vous avez une vue bien entendu sur la presqu'île de Choi Changvar avec le Soka Hotel, l'immense bloc là, en béton. Et ensuite voilà, vous avez tout l'accès au Riverside en direction de l'île du Diamant, l'île de Kopek. Ah, je rencontre l'artiste. Voilà, il est là, c'est lui, c'est Shifumi. Ouais, salut. Du coup, la peinture, ça s'appelle Dara en cambodgien, ça veut dire c'est l'étoile, comme la star. On parle beaucoup de Dara dans le délire des étoiles montantes ou dans le showbiz un petit peu, la star. Et j'ai peint ça dans un endroit qui s'appelle le Moon. Donc c'est une référence, l'étoile, le Moon. C'était un rooftop, mais ils ont construit un rooftop sur le rooftop. C'est pas la première fois que je peins ce mur-là, c'est pas la première fois que je peins ce motif non plus, donc ça faisait un peu écho ce qui était fait avant déjà. C'est demain à Apsara. Alors c'est pas un motif traditionnel cambodgien qui n'existe pas, c'est un jeu, c'était mon logo à un moment et je trouvais que l'idée de l'étoile ça allait bien avec un endroit qui s'appelle le Moon où on regarde le ciel en général. Je l'ai khmérisé, on va dire, j'ai utilisé beaucoup ces ornements traditionnels cambodgiens.
Il y a des petits nagas, on voit cette porte de pagode, toutes ces volutes là qu'on appelle Kbak ici. Donc j'ai fait une sorte de micmac entre mon ressenti du lieu, le travail des mains, sur lequel je travaille depuis assez longtemps, et puis la culture cambodgienne en général. Est-ce qu'il y a d'autres lieux à Phnom Penh où on peut voir ton travail Ouais, pas mal d'endroits. Beaucoup d'endroits d'ailleurs, je ne sais pas en tête. Il y avait un peu à la Factory, il y en a un peu dans la rue 178, il faut aller chercher. Hein, il y a des trucs que j'ai fait un peu gratuitement à droite à gauche. Il y en a qui sont plus dans des business, ceux qui restent en général. Il faut se balader un petit peu dans Phnom Penh, Bon Kekong, on va en trouver un paquet. Kantabopa, Wat Nom. Kantabopa, Siem Reap aussi maintenant. Un grand, 20 mètres de haut, très très visible sur la route des temples. Ici, j'aurais fait 5 ou 6 fresques déjà. Il y a 3 étages dans tout l'hôtel, on aura fait ça. Et à ce moment-là, il m'avait demandé de refaire la fresque là. C'est là que j'avais choisi de faire des mains comme ça, le côté d'Ara. Et entre-temps, ça c'était au tout début du Corona, le temps a passé, ça fait 3-4 ans déjà. Ils ont décidé de faire une extension donc qui est au-dessus de nous, un toit sur le toit. Ils ont dû détruire le mur. Ils m'ont demandé de refaire un petit peu le même esprit. Là, j'ai passé 2 semaines dessus. C'est bourré de détails. Même tu vois, toutes ces couleurs et tout là. Chaque fois, c'est une couleur, 2, 3, 4, 5, 6. Tu comptes. Ça va dans un sens. T'en as par là-bas, pareil, il doit y avoir 10 couleurs à chaque fois. Il faut les repasser, il faut que ce soit propre. Il y a une couche ou 2 minimum par teinte. Bah écoute Jérôme, merci pour ces quelques mots. Merci à toi. Partons à la découverte de l'étage supérieur que je ne connais pas. Donc bonne idée d'avoir rajouté un niveau supplémentaire. Toujours plus haut, toujours plus loin en général. L'ajout de l'étage supérieur est quand même intéressant. Parce que là on s'élève quand même vraiment au-dessus de quelques immeubles. Voilà, et on a une belle vue aussi avec le Wat Unalom derrière. Voilà, donc je vous montre le menu si vous arrivez à voir. Donc en fait, il y a une sélection du mois. Vous commandez, bon là apparemment viande, steak, frites et vous avez 2 bières Tiger gratuites. Sinon vous avez donc des happy hours sur la Tiger ou la Heineken en pression. Donc, vous avez 2 bières achetées, une bière offerte. Tous les mardis soirs, en fait, 30% de réduction sur tout ce qui est viande grillée, donc steak grillé. Et vous avez aussi le même système de happy hour avec les cocktails, donc margarita, mojito, pina colada, etc., etc. Donc c'est assez sympa. La Heineken Draft est à 3,75 $, la Tiger est à 3,25 $. Voilà, donc vous commandez 2 bières, la 3e est gratuite. J'aime bien un petit peu cette rencontre de rue, là, ce petit triangle près de la pagode Unalom, là qu'on peut apercevoir. Donc voilà, un rooftop de plus pour pouvoir aussi profiter de temps, enfin quand le temps sera beaucoup plus clément. Alors là, les lumières allumées, voilà, ça donne un petit charme, je dirais, c'est assez sympa là avec les lampadaires et tout. C'est bien pensé, c'est bien foutu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à très bientôt avec un petit brin de soleil j'espère. Donc portez-vous bien, ciao. La liste est non exhaustive, mais ça sera mieux quand vous aurez eu le... Alors aujourd'hui, bonsoir, bonjour. La barrière,